Vous savez, le problème des chrétiens ici, c'est que beaucoup ont reçu le salut. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup ont reçu le salut et ils connaissent le Dieu de salut, de la vie éternelle. Mais le Dieu de la puissance qui se démontre, ils ne le connaissent pas. Ils ont entendu parler à une certaine époque, et c'est pourquoi quand vous allez dans certaines églises, vous allez comprendre. Je préfère vous poser comme ça et parler. Je pourrais aller dans les Saintes Écritures pour démontrer ce que je dis, ce que Paul a dit. Mes paroles ne résident point dans les discours persuasifs de la sagesse humaine. Parce que quand vous allez dans certaines congrégations, l'église est devenue une association. Une association de bien-être. Et où il y a ce qu'on appelle l'ambiance chrétienne. Mais Dieu n'est pas dans cette ambiance chrétienne. Dieu est dans une intimité, dans une communion et dans une communication des corps avec lui. Et ce qui fait que vous allez à un endroit, vous allez voir des chrétiens qui vont vous réciter, qui vont vous dire des versets bibliques, de la Genèse en Apocalypse. Ils vont vous démontrer qu'ils connaissent. Mais quand vous voyez entre la connaissance et leur vie, c'est deux mondes, c'est un fossé. Et c'est pourquoi notre Dieu est insulté par les païens. On se demande si le Dieu que l'on prie est véritablement le vrai Dieu. Parce que vous avez fait du vrai Dieu de la littérature. Mon Dieu n'est pas de la littérature. Mon Dieu est démonstration et puissance. Mon Dieu agit dans le surnaturel. La connaissance est bien, mais elle ne suffit pas. La connaissance doit être associée à la démonstration du Dieu vivant. Vous savez pourquoi Israël a été reconnu quand ils sont sortis de l'Égypte et que Pharaon s'est incliné devant l'autorité de Dieu? C'est parce qu'il y a une démonstration de la puissance du Dieu du ciel. Quel est le Dieu que tu pries depuis des années? C'est pourquoi même dans l'état de ta chrétienté, tu manques de substance. Parce qu'en fait, tu ne sais pas quel est le Dieu que tu pries. Tu ne le connais pas. Tu as entendu parler de lui. Tu as son histoire. Et l'histoire même de ce Dieu est en train de s'enfouir par les générations. C'est-à-dire, quand vous regardez les générations, vous allez vous rendre compte que la philosophie envahit les esprits dans une dimension au point que les gens de plus en plus s'écartent du Dieu véritable et s'accrochent à la philosophie et à la connaissance théorique. Mon Dieu n'est pas de la philosophie. Vous savez, si vous ne connaissez pas ce Dieu, si vous priez un Dieu que vous avez simplement entendu parler, j'ai peur pour votre foi et j'ai peur pour votre chrétienté. Je veux une église, Seigneur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas une église qui ne te connaît pas, Saint-Esprit. Je ne veux pas que chacun d'entre vous ne connaisse pas le Saint-Esprit. Je veux que chacun de vous fasse la connaissance du Saint-Esprit pour vivre, non pas d'un Dieu que l'on rencontre, mais d'un Dieu que vous vivez.
Si vous marchez tout le temps dans le raisonnement, dans l'organisation de votre intelligence et dans le raisonnement, vous ne recevrez rien. Si vous armez votre corps plus que votre esprit, vous ne recevrez rien. Parce que tout ce qui est à vous est spirituel. Et Dieu n'a pas besoin de la religion. Dieu a besoin que vous développiez une intimité. Vous voulez que je le dise encore? Une intimité. La dimension dans laquelle Dieu veut amener chacun d'entre vous, c'est dans la dimension, non pas de la compréhension théorique, mais dans la compréhension théorique et démontrée. C'est-à-dire que la compréhension théorique est utile pour vous asseoir dans la démonstration. Voyez-vous, quelle est la différence entre toi qui viens les dimanches et le musulman qui est chez nous? Quelle est la différence entre toi et le catholique? Quelle est la différence entre toi et le bouddhiste? Quelle est la différence entre toi et, je ne sais pas, toutes les autres religions? La différence entre vous deux, c'est quoi? Si j'entre dans l'église et que je sors avec les mêmes problèmes, où est la différence entre toi et celui qui ne sert pas Dieu? Où est la différence entre le chrétien endetté, plus endetté que le païen, alors qu'il a en lui l'esprit de la délivrance et de la restauration? Où est la différence? C'est pourquoi à un moment donné, les païens disent que, mon Dieu, depuis que tu pries ton Dieu, là, on ne voit même rien sur ta vie. Tu manifestes un zèle, mais ton zèle n'a pas de concrétisation. C'est un zèle amer. Je vais vous donner le dégoût de ce type de chrétienté. Sortez de cette forme de chrétienté où votre vie est ténébreuse alors qu'elle devrait être lumière. C'est ce qui fait en sorte que nous soyons dans la routine de la chrétienté. C'est-à-dire que quand on vient à l'église, on connaît le A, on connaît le B, on connaît le C. Mais vous savez, les temps arrivent. Dis à ton frère, les temps arrivent. Où le Saint-Esprit dans ses réunions. Alléluia, alléluia. Les temps arrivent, toi qui as l'habitude de venir en retard. Les temps arrivent, où tu arriveras en retard, tu n'auras plus de place. Les temps arrivent. Toi qui as l'habitude de dormir, les temps arrivent. Ou tandis que tu es en train de dormir, les gens sont en train de crier et de se réjouir de la grâce de Dieu. Je veux que vous vivez le concret dans votre vie. Je ne veux pas être un prédicateur qui vous prêche Jésus qui ne démontre pas. Je ne veux pas être un prédicateur qui vous prêche un Jésus qui n'est pas vivant. Je ne veux pas être un prédicateur qui vous parle d'un Saint-Esprit qui ne transforme pas les vies. Beaucoup de chrétiens ont été touchés par leur corps, par le Saint-Esprit. Je vais dire ça comme beaucoup de chrétiens ont été comme visités par Dieu, on va dire ça comme ça. Mais ils n'ont jamais subi une transformation. Je ne veux pas que ce soit votre cas. Je veux que votre vie subisse une transformation. Quand j'entends les témoignages, j'entends ceux qui m'appellent pour me dire que papa, on a prié, ça y est, j'ai été pris. Et tu es venu dans un endroit, tu étais KO. Hein? Livia, qui m'appelait tout le temps, papa, je ne sais pas, le travail, il me faut 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 le travail. Et subitement, Dieu a donné au-delà de toute attente. C'est ce que Dieu veut.
Parce que le message de Christ n'est pas là pour plaire à notre intelligence, mais pour se révéler de façon concrète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.